Bonjour, je suis Audrey Cadeau, chargée de mission au sein du Centre de ressources et d'information pour les bénévoles, qui est un service interne du Comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie. Je vais vous présenter le module d'auto-formation sur la responsabilité civile. Le droit français distingue deux grands types de responsabilités susceptibles de concerner le mouvement sportif et plus particulièrement les associations sportives et leurs dirigeants. Ce premier module de formation est l'occasion d'aborder en premier lieu la responsabilité civile. Pour ce faire, il conviendra de s'interroger sur ce qu'est la responsabilité dans une première partie, puis à qui incombe cette responsabilité dans les deuxième et troisième parties, dans lesquelles nous verrons respectivement la responsabilité civile des dirigeants et celle de l'association. Nous terminerons ce module par une quatrième partie consacrée au mode de réparation des responsabilités civiles. Abordons donc, dans cette première partie, la notion de responsabilité en s'interrogeant sur qu'est-ce que la responsabilité ? D'un point de vue juridique, la responsabilité se définit comme l'obligation pour toute personne de répondre d'un dommage causé à autrui et d'en assumer les conséquences. Dans ce cadre, qui peut engager sa responsabilité ? En droit, on distingue les personnes physiques des personnes morales. La personne physique est la notion la plus simple à définir car on considère que les personnes physiques sont les êtres humains nés, vivants et viables. L'Institut national de la statistique et des études économiques retient également qu'au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté en tant que tel de la personnalité juridique. Pour jouir directement et pleinement de sa capacité ou personnalité juridique, une personne physique doit être majeure, sauf cas d'émancipation avant l'âge de la majorité, et ne pas être dans l'incapacité partielle ou totale, mise en tutelle ou curatelle, sinon cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal. A l'inverse, la définition des personnes morales est plus complexe, puisque selon le droit français, il s'agit d'un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement, une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Exemple, les ligues sont constituées des personnes morales que sont les associations sportives. La personnalité juridique confère à la personne morale des droits et devoirs comparables à ceux des personnes physiques, comme avoir un nom, un domicile, le siège social et un patrimoine. Les personnes morales sont de deux ordres, à savoir les personnes morales de droit public, qui sont l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, et les personnes morales de droit privé. Les plus courantes sont les entreprises, comme les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique et les associations. Nous allons donc aborder dans cette deuxième partie la responsabilité civile des dirigeants en tant que personnes physiques. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un dirigeant ? Il faut savoir que la loi de 1901, en tant que loi généraliste, ne donne aucune définition d'un dirigeant. La jurisprudence, qui est l'ensemble des décisions de justice rendues par les cours et tribunaux français, une source de droit, est venue pallier à cette carence en définissant un dirigeant comme étant toute personne à laquelle est confiée la gestion, la direction, l'administration ou la représentation de l'association par un acte juridique ou toute personne qui exerce en fait ses fonctions. Dans ce cadre, il y a donc les dirigeants de droit et les dirigeants de fait. Les dirigeants de droit, qui sont les personnes élues ou désignées par les organes de l'association à des fonctions de direction ou d'organisation. Exemple, les membres du comité directeur et du bureau. Et les dirigeants de fait, qui ne sont ni élus ni désignés, mais exercent sur le terrain ces fonctions. Exemple, un directeur d'association ou un éducateur sportif. Mais qu'ils soient dirigeants de fait ou de droit, les responsabilités pourront être engagées. Exception faite de la responsabilité disciplinaire qui ne concerne que les dirigeants de droit. En droit, la responsabilité signifie qu'on doit répondre de ses actes et la responsabilité civile s'inscrit donc dans une logique d'indemnisation. La responsabilité civile a donc pour objet de réparer le préjudice causé à une personne physique ou morale. La responsabilité civile des dirigeants peut être engagée dans deux cas différents, soit en raison d'une faute volontaire ou non de la part du dirigeant causée à autrui, soit par le fait des personnes ou des choses ou des animaux dont il a la garde, en dehors de tout contrat. Dans ce cas, on parlera de responsabilité civile délictuelle.
soit en raison de l'inexécution d'un contrat. Dans ce cadre, on parlera alors de responsabilité civile contractuelle. Il y a donc deux types de responsabilité civile, la contractuelle et la délictuelle. Mais attention au mot délictuel qui a simplement vocation à le distinguer du mot contractuel. Il ne faut pas confondre la responsabilité civile délictuelle avec la responsabilité pénale. Ce thème sera abordé dans un autre module. On va donc aborder dans un premier temps la responsabilité civile délictuelle des dirigeants de leurs propres faits, puis la responsabilité civile délictuelle des dirigeants du fait d'autrui et du fait des choses ou des animaux dont ils ont la garde, puis dans un deuxième temps, nous verrons la responsabilité civile contractuelle. Pour pouvoir engager la responsabilité civile délictuelle des dirigeants, il faut réunir trois conditions. Un fait dommageable, intentionnel ou non, direct ou indirect, de la part du dirigeant. Un préjudice certain causé à la personne qui demande réparation. Et bien entendu, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il y a trois articles qui sont le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La responsabilité civile délictuelle du dirigeant de son propre fait, articles 1382 et 1383 du Code civil. La responsabilité civile délictuelle du dirigeant du fait d'autrui, article 1384 alinéa 1 à 6 du Code civil, et la responsabilité civile délictuelle du dirigeant du fait des choses et des animaux, article 1384 du Code civil. Tout d'abord, en ce qui concerne la responsabilité civile délictuelle des dirigeants de leurs propres faits, c'est l'article 1382 du Code civil qui est sans nul doute le plus connu. Il stipule que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il faut bien comprendre que cet article est d'une portée générale. Mais dès qu'un dirigeant va causer un dommage à une personne, il sera responsable civilement et devra réparer ce préjudice, peu importe que l'acte soit volontaire ou non. En effet, comme l'article 1383 le mentionne, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La responsabilité civile délictuelle d'un dirigeant peut être engagée envers les membres de l'association. En effet, il n'y a pas de contrat envers les membres et le dirigeant, donc c'est bien une responsabilité civile délictuelle. Pour exemple, si un dirigeant opère des discriminations envers un membre de l'association, il cause un préjudice à ce dernier et devra donc réparer le dommage. La responsabilité civile délictuelle d'un dirigeant peut également être engagée envers d'autres personnes. Dans ce cadre, il faut que l'acte dommageable ait été commis par le dirigeant et soit détachable de ses fonctions. Exemple, si un président d'une association sportive appelle au boycott d'un journal sportif et tient des propos menaçants envers les journalistes, il engage alors sa responsabilité civile délictuelle. La responsabilité civile délictuelle d'un dirigeant peut en fait être engagée envers l'association elle-même, s'il a causé un préjudice à l'association. Le dirigeant peut donc être tenu responsable civilement de son propre fait, mais il peut également être tenu responsable du fait d'autrui. C'est l'article 1384 du Code civil qui envisage ce cas. Par exemple, les parents sont responsables civilement des actes commis par leurs enfants. Les employeurs sont responsables des actes commis par leurs préposés. La responsabilité civile délictuelle d'un dirigeant pourra également être engagée du fait des choses dont il a la garde. Dans ces cas, le dirigeant devra réparation d'un dommage alors même qu'il ne l'a pas causé. A contrario, il existe en parallèle de la responsabilité civile délictuelle, la responsabilité civile contractuelle qui, comme son nom l'indique, fait référence à l'existence d'un contrat. Pour engager la responsabilité civile contractuelle, il faudra donc l'existence d'un contrat entre les deux parties et l'inexécution d'une obligation liée à ce contrat. Dans ce cadre, si un dirigeant n'exécute pas une des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat, il devra alors réparer le préjudice causé suite à son inexécution ou par son retard. Les contrats susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle d'un dirigeant sont rares. En effet, les contrats sont généralement conclus au nom de l'association. Le seul contrat qu'un dirigeant passe en tant que dirigeant, ce sont les statuts. Ces statuts mettent à la charge du dirigeant des obligations comme par exemple une gestion prudente et diligente.
Si ces obligations ne sont pas respectées, il devra alors réparer le préjudice causé à l'association. Un dirigeant qui passe un contrat et qui souhaite se déresponsabiliser devra alors faire voter par l'Assemblée générale le droit de pouvoir passer ce contrat et donc transférer la responsabilité sur l'association elle-même. Après avoir vu la responsabilité civile des dirigeants en tant que personnes physiques, nous allons aborder maintenant la responsabilité civile de l'association en tant que personne morale. Comme pour les personnes physiques, l'association en tant que personne morale pourra avoir sa responsabilité civile délictuelle engagée ainsi que sa responsabilité civile contractuelle. S'agissant de la responsabilité civile délictuelle, donc en dehors de tout lien avec un contrat, l'association engagera sa responsabilité, tout comme les personnes physiques, lorsque les 3 éléments sont réunis. Un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. Dans ce cadre, l'association sera tenue de réparer le dommage qu'elle a créé. L'association peut être responsable des faits commis par d'autres personnes, comme par exemple en tant qu'employeur, elle sera responsable des faits commis par ses salariés, mais également des actes de l'un de ses membres dans le cadre de ses activités. Par exemple, un membre de l'association, lors d'un entraînement, casse malencontreusement la fenêtre d'un riverain. L'association devra alors réparation à la personne ayant subi le dommage. Tout comme les personnes physiques, l'association peut voir sa responsabilité civile contractuelle engagée. En effet, dès lors qu'une association manque à l'une des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat, ou dès lors qu'elle a du retard dans l'exécution d'un contrat, elle devra réparer le préjudice causé. Par exemple, une association sera tenue de payer son loyer en vertu d'un contrat de bail qui la lierait avec une société, une collectivité ou même un particulier. De même, elle sera tenue de payer le prestataire de services avec qui elle a un contrat d'entretien de ses espaces verts, pour exemple. Il est bien entendu que l'association sera responsable si le contrat a été signé en son nom et non par un dirigeant qui aurait outrepassé ses missions. Une fois que la responsabilité a été établie, il faudra que le dommage soit réparé. Nous allons donc aborder dans cette dernière partie les modes de réparation de ces responsabilités. Il existe différents modes de réparation qui sont l'exécution forcée du contrat, les dommages et intérêts et la réparation en nature ou en équivalent. Dans ce cas, il s'agira pour celui qui n'a pas respecté une obligation lui incombant en vertu d'un contrat d'être contraint de l'exécuter. Pour exemple, le locataire qui n'a pas payé son loyer en vertu du contrat de bail sera obligé de payer le propriétaire. Autre exemple, une association ayant un contrat avec une société pour avoir des bonbonnes d'eau qui ne rend pas l'appareil en fin de contrat sera contrainte de le restituer. Le deuxième mode de réparation, qui est certainement le plus répandu, est celui des dommages et intérêts. Le premier objectif de la responsabilité civile est d'indemniser les victimes du préjudice qu'elles auraient subi, mais certains préjudices ne sont pas réparables matériellement. Il faudra alors chiffrer le préjudice subi, c'est le cas notamment du préjudice moral ou encore le préjudice physique. Enfin, le troisième mode de réparation est la réparation en nature ou en équivalent qui sera utilisée que lorsque la situation le permet, mais les cas sont assez rares et les tribunaux ont le plus souvent recours aux dommages et intérêts. Le domaine de la responsabilité civile est un domaine complexe pouvant engager tant les deniers personnels des dirigeants que les finances de l'association. Dans ce cadre, il est important que les dirigeants d'associations sportives se renseignent et vérifient auprès de leur fédération de tutelle que les assurances fédérales en matière de responsabilité civile soient bien applicables sur le territoire et couvrent les risques liés à leurs activités. À défaut de prise en charge par l'assurance fédérale, il faudra donc être très vigilant et souscrire une assurance en responsabilité civile auprès d'un assureur reconnu et bien vérifier ce que couvre le contrat d'assurance pour ne pas avoir de surprise en cas de problème. Il est à noter également qu'en matière d'assurance, la délibération 251 du 16 octobre 2001 relative au sport en Nouvelle-Calédonie, en son article 5, impose aux associations sportives et aux organisateurs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des associations sportives et à d'autres pratiquants de souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant les responsabilités civiles de l'association sportive, de l'organisateur, de leurs préposés, des licenciés et des pratiquants.
Je vous remercie pour votre attention et vous invite à présent à répondre aux questions du quiz afin de tester vos connaissances sur ce sujet.